C'est En Chantier que vous écoutez donc. Et ce soir, dans ce 17h-18h, deux invités pour nous parler d'une exposition de photos consacrée à ce thème, l'eau sous toutes ses formes. Et pour nous en parler, Thomas et Eric. Thomas, vous êtes animateur à la MJC Saint-Chamond et vous, Eric, bénévole, membre du club photo et j'ai cru comprendre aussi administrateur de ce club photo, toujours au sein de la MJC, on est bien d'accord? Oui, tout à fait. Alors vous êtes ce soir dans ce studio puisque une exposition qui est déjà visible depuis début février, le 5 je crois, si je ne compte pas de bêtises, et ce jusqu'au 28 prochain. Une exposition photographique sur l'eau. L'idée de départ, c'est laquelle ? Alors, pour faire simple, c'est aussi l'eau dans le Pilat. C'est surtout par rapport à notre bel environnement qu'on avait décidé de faire cette exposition. Voilà, c'est prendre en compte aussi le territoire dans lequel on est et valoriser un petit peu ce patrimoine qu'est l'eau. Donc effectivement, il y a un lieu géographique puisque on est là sur ce monde du Pilat, ce parc naturel du Pilat. Donc vous avez choisi le thème de l'eau ou c'est d'abord le lieu qui vous a fait penser à ce thème de l'eau pour cette exposition ? Mais c'était surtout l'eau. Et comme on avait des sources abondantes à proximité, ça a été le lieu idéal pour pouvoir montrer notre région au travers de l'eau qui coule et de tous les endroits merveilleux qui sont dans le parc du Pilat et faire découvrir ce parc. Alors cette exposition, j'imagine qu'avant de pouvoir l'ouvrir au public, il y a eu évidemment l'installation des photographies, mais avant d'installer même ces photographies, il faut aller les faire. Ce sont les membres du club photographique uniquement qui les ont réalisées, ces photos ? Oui, l'ensemble des photos ont été réalisées par les membres du club. Donc on a fait ou des sorties individuelles ou on a fait des sorties collectives, toujours sur ce thème de l'eau. Et après, donc on a rassemblé une quantité assez importante de photos. Et en groupe du club, après, on a commencé à faire un tri de chacune des photos, à faire une sélection très, très, très pointue, de façon à ce qu'on puisse présenter les meilleures des prises de vue et qu'on ait sous la main vraiment un panel représentatif de l'eau sous toutes ses formes dans le Pilat. Alors, quel est un peu le profil des gens qui composent ce club photographique ? Il n'y a pas de profil spécifique. Toute personne qui sait utiliser un appareil photo est bienvenue au club. Bon, après, on parle de technique. Les photos qui ont été prises, si elles nécessitaient d'être prises ou d'être légèrement modifiées, retravaillées, étaient retravaillées en groupe. Et après, on était vraiment tous d'accord sur le choix qui a été fait avant de commencer les impressions des photos. Alors, est-ce que l'eau est photogénique ? Ah, très, parce que quand on dit sous toutes ses formes, il y a effectivement énormément de formes d'eau, que ce soit la vapeur d'eau, que ce soit l'eau en gouttes, que ce soit l'eau qui court dans les torrents et les ruisseaux. Et il y a aussi énormément de façons de montrer cette eau en mouvement ou figée. Alors, est-ce qu'il y a un fil rouge, hormis le thème initial, qui est donc l'eau sous toutes ses formes au Pilat ? Est-ce qu'il y a un autre fil rouge qui se dégage ou qui s'est dégagé une fois les photos collectées avant peut-être l'affichage ? Le fil rouge d'abord, c'était de présenter aussi le Pilat sous un autre angle de vision que la carte postale. C'était aller chercher des petits endroits, des petits coins du Pilat représentés par l'eau et ce regard de photographe qui immortalise des petits instants, des petits moments, des lieux complètement atypiques. Et c'est sous cet angle-là, très artistique aussi, qu'a voulu être composée cette expo. Alors, aller à la rencontre de l'eau au Pilat, d'accord, mais est-ce que du même temps, du même coup, on rencontre aussi les habitants ? Alors, on croise du monde, des gens qui sont curieux de nous voir promener avec tout un tas de matériel et des discussions sur les zones, sur la vie du secteur qu'on est en train de photographier. On apprend aussi les différentes sources du Pilat, comment est utilisée l'eau dans le Pilat. À une époque, il y avait beaucoup d'industries qui utilisaient l'eau qui sortait du Pilat. Oui, parce que normalement, il y avait des fabrications
de soie, entre autres, que je crois qu'il faut de l'eau. Et il y a pas mal d'industries encore aujourd'hui qui perdurent, ou en tout cas qui essaient de perdurer, au moins pour le patrimoine. Oui. Par contre, bon, ce qui est dommage, c'est qu'on cherche un peu les moulins à eau et tous ceux qui ont existé ont disparu. Donc, on n'a pas eu la chance de pouvoir faire de photos d'anciennes bâtisses avec moulins à eau. Donc justement, cette exposition, c'est aussi l'occasion de faire un état des lieux de cette richesse de l'eau au Pilat, et du coup, de se rendre compte aussi que des éléments tels les moulins à eau ont disparu. Voilà, tout à fait. Et là, on se rend compte effectivement que le patrimoine, malgré tous les efforts qui sont faits au niveau du parc, a quand même tendance à disparaître. Et bon, c'est dommage, aussi bien pour la photo que pour la découverte. Alors, ces photos, elles ont été prises sur une période assez longue ? Oui, elles ont été prises sur pratiquement toute l'année. Donc, on retrouve différentes saisons, différents états d'eau, l'eau gelée, l'eau sous forme de neige, l'eau courante, et avec une végétation autour qui change aussi en fonction des saisons. Tous les membres du club participaient à cette exposition, ou c'était sur le volontariat ? Non, c'est volontaire, mais il n'empêche que tous les membres du club étaient volontaires pour réaliser cette exposition. Et justement, d'avoir un thème prédéfini, même si c'est un thème large, parfois les contraintes obligent aussi à la création, à la prise de vue un peu différente, parce que j'imagine que l'idée n'était pas que tout le monde ait le même point de vue, la même photo, de la même cascade, du même ruisseau, du même point d'eau. Absolument. De toute façon, quand on fait de la photo, on a chacun une vision d'un sujet. Et ce qui est important, c'est que chacun puisse exprimer cette vision du sujet. Et on se rend compte que le même endroit peut être vu sous des angles peut-être totalement différents. Et on redécouvre cet endroit en regardant les photos des autres personnes qui les ont prises. Est-ce qu'on peut avoir l'impression d'avoir visité le Pilat juste en venant voir votre exposition ? Alors, on a une petite idée du Pilat, parce que le Pilat est tellement vaste et il y a encore énormément de choses à découvrir dans le Pilat, mais ça donne quand même une petite idée. Alors, vous l'avez dit, il n'y a pas de profil particulier des adhérents, des bénévoles de ce club photographique. Aujourd'hui, il se porte bien, les gens sont encore intéressés par faire de la photo en groupe, en collectif ? Oui, puisque on a aussi augmenté le nombre de rendez-vous par semaine. Les anciens, j'ai envie de dire, aiment se retrouver autour des prises de vue pour avoir un œil critique, avoir un autre regard sur le travail de chacun. Et des nouveaux nous rejoignent chaque année. Et le jeudi est plus consacré cette fois-ci à l'apprentissage, comme vous disait Eric tout à l'heure, des différentes techniques, des prises de vue, apprendre à voir, à regarder, à composer avec la lumière. Voilà, donc le club n'arrête pas de grandir. Est-ce que pour être un bon photographe, Eric, il faut absolument avoir un bon appareil photo ou pas ? Pour être bon photographe, il faut avoir un bon œil déjà. Il faut découvrir l'angle qui valorise le sujet qu'on va photographier. Après, le matériel, c'est ce qui permet de mettre en œuvre l'œil. Effectivement, plus le matériel est performant, plus l'image finale sera fine, détaillée. Mais on fait des très très belles photos avec un tout petit appareil à partir du moment où on a le regard. Oui, donc ça sert à rien d'avoir parfois l'appareil hors de prix, extrêmement précis, sophistiqué, si on n'a pas le talent ou en tout cas le savoir-faire. Oui. Souvent, quand on a le matériel sophistiqué, c'est où on fait énormément de photos et on se fait plaisir avec du matériel, mais c'est pas indispensable, loin de là. Tout le monde travaille maintenant en numérique, ou il y a encore des réfractaires et qui sont toujours en argentique ? Mais au club, tout le monde est en numérique, parce que ça permet quand même de partir sur des mêmes bases. Mais il n'empêche qu'on ne va pas appeler ça des réfractaires. Je pense qu'ils sont peut-être à nouveau à la pointe du progrès en utilisant l'argentique, parce qu'on obtient quand même des images qui ont une texture, qui ont une définition, qui ont un contact qui est totalement différent d'une image numérique. Donc il n'y a pas de bataille entre l'argentique et le numérique au sein du club ? Non, il y aurait plutôt des batailles entre les marques de matériel qu'entre les techniques. Peut-être un petit peu de nostalgie quand même, Eric. Un petit peu aussi.
Alors, cette exposition, c'est combien de clichés? Je ne sais pas si vous les avez comptés. J'imagine que c'est un nombre assez conséquent. On a une cinquantaine de clichés, hein, donc, qui se répartissent, qui, quand on visite l'exposition, qui ont une suite logique. Donc une cinquantaine de clichés avec. Donc il y a un parcours, puisque vous parlez de suite, c'est-à-dire qu'on déambule selon un itinéraire précis. Précis, disons, quand on regarde l'exposition dans sa globalité, on a une suite au niveau des couleurs, au niveau du thème de l'eau, quelque chose qui soit cohérent, une progression dans la visite, quoi. Mais on peut attaquer la visite par n'importe quel endroit, hein. Toutes les photos sont belles à voir. Souvent de bons conseils, des saoulés de la veille, gâtée et insouciante, dans le sens de la pente, la langue dans ta poche, de pitié pour les moches, le soupçon d'un remords, l'intention d'avoir tort. Mais tu me plais quand même. Mais tu me plais quand même. Mais tu me plais quand même. Sensible et vulnérable, une âme charitable, instable et capricieuse, prévenante et généreuse, de leçons à donner, toujours assurée, de raison d'être fière, toujours les idées claires, confiante et inspirée, très souvent concernée, à l'abri du besoin, arrivée à tes fins, de couronne en cristal, était la reine du bal, un parcours exemplaire, fait plaisir à ta mère. Mais tu me plais quand même. Mais tu me plais quand même. Mais tu me plais quand même. Dans le sens de la pente, de raison d'être fier, toujours les idées claires, de leçons à donner, toujours assuré, une très bonne cavalière, capable de te taire, préparée pour la chute, toute nue sous ta jupe, des amis fréquentables, des envies raisonnables, encore tout essayer, envie de décrocher. Tu me plais quand même. Mais tu me plais quand même. Mais tu me plais quand même. Mais tu me plais quand même. Et tu me plais quand même, bah tant mieux alors. Hein. Ok Choral sur Radio Audio 89.5 et www.radioaudio.org pour les restes du monde. Ce soir, on s'intéresse à cette exposition visible jusqu'au 28 janvier, décembre, avril, il va tous les faire. Mais non, c'est jusqu'au 28 février prochain. Donc à la MJC Saint-Chamond, et pour nous parler de cette exposition, toujours avec nous Thomas, animateur de la MJC, et puis Eric, bénévole, administrateur du club photo de la MJC. Ce club, c'est combien d'adhérents ? Il y a 45 adhérents aujourd'hui. Ils ont commencé il y a 3 ans à 9, sous l'impulsion de Paul, qui est un jour venu me voir en me disant voilà, j'ai envie de monter un photoclub, est-ce que c'est possible au sein de la MJC? Je lui ai dit tout à fait, et on a lancé l'idée la saison suivante, et depuis 3 ans le club n'arrête pas de grandir.
Donc des jeunes, des vieux, de tout âge, est-ce qu'il y a un profil quand même qui se dégage ? C'est généralement à peu près de tout âge, on va dire. Il y a quand même quelques personnes qui ont pas mal d'années d'expérience et qui en font profiter les débutants. Justement, Eric, sur la création de cette exposition, puisqu'on est bel et bien là dans la création, est-ce que justement l'expérience des uns, la curiosité des autres a aussi permis peut-être d'explorer ce thème de l'eau sur ce monde du Pilat autrement que simplement avec l'œil exercé d'un photographe ? Oui, absolument. De toute façon, le club, c'est aussi une synergie entre différentes sensations de chacun. Et bon, là, les techniciens expliquent aux, je dirais, visionnaires comment bien utiliser son matériel, et le visionnaire explique aux techniciens sous quel angle prendre la photo pour lui donner un aspect tout à fait original et incomparable, on dira. Donc on l'a compris, les gens du coup apprennent des uns et des autres, beaucoup d'échanges, de discussions, et puis ensuite il faut aller sur le terrain parce que la photographie, au moins cet avantage-là, c'est qu'on ne peut pas rester chez soi pour en faire. Alors, on peut rester chez soi, mais bon, vu le thème de l'exposition, il y avait peu de chances qu'on puisse boucler l'exposition en restant chez soi. Oui, on fait des sorties en groupe. C'est l'occasion aussi de discuter de plein de choses, de se découvrir, de faire connaissance. Et les gens qui ont une plus grande connaissance du Pilat donnent des idées de visites et d'endroits qu'on n'aurait pas forcément eu l'idée d'aller photographier. Alors, est-ce que d'abord il y a du repérage ou quoi qu'il arrive, on sort toujours avec son appareil photo ? Ah ben, un photographe, en principe, sort toujours avec son appareil photo. On a tellement peur de louper la photo du siècle qu'on a du mal à se séparer de son matériel. Mais après, bon, on prépare un peu la sortie entre nous en discutant sur un lieu qui est intéressant en fonction de la saison. Et il y a aussi les sorties individuelles où chacun amène sa moisson de photos et qui rentre également dans l'exposition. Et puis donc des sorties, on l'a bien compris, vous venez de nous l'expliquer. Et donc sur en gros une année, donc le Pilat et puis l'eau, puisque c'est le thème, sous l'angle des différentes saisons. Voilà, tout à fait. Et quelle que soit la saison, de toute façon, l'eau est passionnante à prendre en photo parce que bon, on retrouve, on prend une cascade, on retrouve des mouvements d'eau quand la cascade est bien remplie. À cette saison, on monte, on trouve des chutes de glace à la place de l'eau courante. Donc, on a vraiment un panel de photos et de couleurs et de textures qui sont extraordinaires avec l'eau. Et vous-même, personnellement, est-ce que vous avez une saison préférée de cette exposition, des photos que vous avez pu réaliser, je sais pas, en été, en hiver, en automne ou au printemps? Je pense que tu as été très hivernal sur cette exposition. J'ai été plutôt hivernal, mais bon, c'est peut-être... C'est l'inspiration aussi, hein. Il y a des photographes, on a des moments où on est plus attiré par la prise de vue, d'autres moments on est plus attiré par la valorisation de l'image au niveau de son traitement. Donc voilà, et puis le temps joue aussi. C'est difficile, mais on peut aussi bien brusquement se dire j'adore l'eau en été et un an après se dire mais je préfère celle d'hiver. Alors, l'eau, c'est un bien précieux. On sait que dans certains coins du monde, l'eau est extrêmement rare. Chez nous aussi, si on n'y fait pas attention, elle pourrait se raréfier, ou en tout cas, et aussi perdre de sa qualité. Est-ce que c'est aussi des thèmes, des questions qui ont eu cours lors des réunions de travail sur cette exposition ? Disons qu'on a quand même la chance dans le Pilat d'avoir une eau qui est relativement pure et abondante. Et c'est vrai que c'est pas un problème qui a été vraiment soulevé tout au long de cette exposition. Bon, plus la perte de patrimoine avec la disparition de toute son utilisation industrielle que les risques qu'encourt l'eau dans le Pilat, effectivement. Alors, cette exposition est visible jusqu'au 28 février prochain à la MJC Saint-Chamond. Est-ce qu'après, vous envisagez aussi qu'elle circule un peu sur le département, ou en tout cas sur l'agglomération stéphanoise ? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ?
Alors effectivement, cette exposition est empruntable pour des associations, des écoles. On a aussi une autre date qui est prévue au mois de mai. Tout le mois de mai, elle sera présentée à la MJC de Célieu. Et on lui souhaite une longue vie à cette exposition et qu'elle tourne un maximum et que plein de gens aient envie de nous la commander. Alors le C de culture d'MJC prend tout son sens à travers cette exposition, Thomas. Oui, tout à fait. Quand on voit le travail qu'ils ont effectué pendant plus d'un an, de la prise de vue, de la conception, de l'idée même du projet jusqu'à l'impression, c'est un travail qui valorise le bénévolat dans nos associations en tout cas. Cette exposition est visible selon les horaires d'ouverture, je crois, de la MJC, c'est bien ça ? Principalement les après-midi, puisque vu le nombre de photos présentes, il a fallu qu'on utilise les 2 locaux de la MJC à Saint-Chamond. Donc l'après-midi de préférence. On rappelle peut-être où est située la MJC à Saint-Chamond ? Elle est au 2A avenue de la Libération, juste derrière l'église Notre-Dame. Voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant et les autres, vous savez où c'est, bien évidemment. Eric, est-ce qu'il y a déjà des projets d'autres expositions, d'autres travaux, enfin en tout cas d'autres contraintes pour travailler avec le club sur d'autres projets photographiques ? Absolument, hein, on ne reste pas les bras croisés au club et on est déjà en train de préparer l'exposition de fin d'année 2015, fin de saison. On travaille sur un thème qui n'est pas forcément évident à traiter, le temps qui passe. Donc ça demande de beaucoup réfléchir et beaucoup chercher pour avoir des idées originales et quelque chose qui soit représentatif de ce temps qui passe en une seule photo. L'eau qui s'écoule, le temps qui passe, finalement, c'est extrêmement travaillé, ces thématiques à l'AMG de Saint-Chamond. Disons que ce sont des thèmes qui sont discutés entre nous et on essaye de varier au maximum pour que chacun puisse se retrouver dans un thème ou dans un autre d'une année à l'autre. Est-ce que du coup, le club photo qui voit son travail proposé, diffusé au public et à l'ensemble de la MJC permet de créer une émulation à l'échelle même de la structure, Thomas ? Oui, puisque chaque année, il propose une exposition avec une thématique différente. Les gens s'arrêtent allègrement dans l'accueil, un peu plus souvent que d'habitude même d'ailleurs, et prennent le temps de regarder un petit peu les choses, de signer le livre dehors. Et je reçois, au nom des adhérents du club photo, les félicitations généralement de ces passants et de nos habitués. Donc l'eau sous toutes ses formes, exposition visible jusqu'au 28 février, en après-midi de préférence, donc à la MJC de Saint-Chamond. Merci à vous, Eric et Thomas, d'être venus nous en parler ce soir à la radio. Merci à vous. Vous êtes sur Dio, c'est en chantier, c'est le 17